N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin, un petit bonus vous y attend. Bye! Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 7 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Si vous venez d'atterrir sur cette chaîne, sachez que vous pouvez nous retrouver chaque semaine ici même. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à cliquer sur la petite cloche histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. Je le rappelle, pour vous c'est gratuit, mais pour nous c'est super important. Alors je compte sur vous et sur votre soutien et on s'abonne à tous les réseaux, on est partout, tout le temps. Alors merci d'avance. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo. Et oui, habituellement, je ne publie pas un lundi, mais là, exceptionnellement, étant le 1er janvier, j'ai décidé de publier la fameuse vidéo de nos bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2024. Et oui, je le fais chaque année et je trouve ça plutôt sympa à faire. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter à tous une belle et heureuse année 2024. Puisse-t-elle vous apporter que de bonnes choses tout au long de cette année. Alors, vous voyez bien ce dont je parle, les bonnes résolutions de l'année. On fait tous, nous, nos bonnes résolutions, des petites ou des grosses choses qu'on souhaite mettre en place pour cette nouvelle année, pour notre bien-être et celui de notre entourage. Eh ben, celui-ci, moi, j'ai décidé de le faire. Alors, je le fais pour moi, hein, en soi. Je le ferai peut-être l'année prochaine pour tout le monde, mais là, cette année, on va se concentrer sur moi, hein. Alors, j'ai décidé de vous exposer aujourd'hui mes bonnes résolutions pour l'année 2024. La toute première, ma bonne raison de l'année numéro 1, c'est de positiver et de m'éloigner des personnes toxiques. Et oui, on a tous cette fâcheuse tendance, dites-moi si vous aussi ça vous arrive, mais cette fâcheuse tendance à tout négativité. Négativiser, c'est mieux, c'est plus français. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir le côté négatif des choses et on en oublie tout le positif qui nous entoure et qui nous arrive. Résultat, on est dans une dynamique plutôt néfaste, que ce soit pour notre entourage ou même pour nous-mêmes. Ça nous stresse, on n'est pas bien, on est de mauvaise humeur. Ça engendre tout un tas de mauvaises choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Alors que beaucoup de positif nous arrive au quotidien et on a tendance à l'occulter pour ne se concentrer que sur le mauvais. Et c'est une chose auquel je fais assez facilement. Ça afflue beaucoup sur mon tempérament. Donc pour cette année, je voudrais positiver davantage. Je trouve que c'est vachement important et on se sent mieux en relativisant les choses et en pouvant constater toutes les choses positives qui nous arrivent au quotidien, que ce soit la santé, les enfants, la famille, le travail, le quotidien en général. Il y a beaucoup de choses tous les jours de positifs qui nous arrivent et je pense qu'il est important de se concentrer là-dessus. Pour en arriver à un tel résultat, c'est pour ça que j'ai mis les deux dans la même résolution. Je pense qu'il est plus que nécessaire de s'éloigner de toutes les personnes dites toxiques. Vous savez, toutes ces amis, ces membres de famille qui sont autour de vous et qui ne vous apportent que du négatif. Ça ne vous appelle pour vous raconter uniquement le malheur qui peut leur arriver. C'est de ces personnes qui voient le mal partout. Un simple bonjour est louche ou étrange pour eux. Tout est bon, mais ça n'est que du négatif. Et ça finit au fur et à mesure par devenir extrêmement pesant. Et malheureusement, je pense qu'on a beaucoup de personnes de ce type autour de nous. Ces personnes qui vont vous polluer la tête avec tous les malheurs qui peuvent leur arriver ou qui pourraient éventuellement leur arriver. Parce que même les choses qui ne se sont pas passées, ils vous les balancent à la figure et finalement, ça vous tourne sur la tête et vous ne pensez plus qu'à ça. On est dans une dynamique négative tout le temps et c'est exténuant, c'est épuisant de devoir supporter la négativité des autres. Alors
on en a déjà bien assez avec la sienne à gérer, mais si en plus vous devez vous coltiner ceux de vos proches, au secours, vous allez vite devenir complètement baboule. Et c'est malheureusement les choses que j'ai pu constater ces derniers mois. Des personnes autour de moi, proches ou pas, qui ne m'appellent que pour me raconter leur malheur, ce qui leur arrive dans la vie, sans forcément s'intéresser à mes malheurs à moi. Moi, j'ai tendance à les garder pour moi et à pas forcément les partager avec les autres. Mais en revanche, j'ai remarqué que les autres, eux, ne se gênent pas pour me balancer leurs horreurs. Et ça vaut également sur les réseaux sociaux. Comme vous savez que je travaille sur les réseaux, malheureusement, je remarque qu'il y a beaucoup de mes proches, donc je suis forcément abonnée à leur compte, mais qui ne vous balancent que des infos atroces, des meurtres, des morts, des malheurs, absolument partout. Et finalement, toutes les personnes qui vous entourent et tout ce que vous pouvez observer, ne serait-ce que sur les réseaux, ce n'est que de mauvaises choses. On ne voit jamais, ou rarement, les bonnes choses du quotidien, que ce soit les exploits sportifs ou même de choses qui font plaisir à voir et qui font du bien. Et ça, on ne le voit pas. Même les fameuses citations sont pour la plupart négatives. Alors ça va être une de mes grosses batailles cette année, parce que je veux absolument m'y tenir, c'est être beaucoup plus positif et faire un grand ménage autour de moi. M'éloigner au maximum des personnes que j'appelle toxiques. C'est ces personnes qui vous bombardent de choses négatives. Je pense qu'il est nécessaire de prendre un certain recul avec ces personnes-là, parce que ça vous bouffe le moral et ça vous bouffe la tête. Moi, ça me donne une charge mentale de malade à devoir supporter tout ça, en fait. Et on finit par se sentir vraiment oppressé au quotidien. Donc ça va être une chose que je vais travailler tout le long de cette année, parce que je n'en veux plus. Et je ne veux pas non plus le faire supporter à mon entourage, ma famille proche. Donc, cette année, on va rester positif. Oui, je vais me transformer en Bouddha. Tout à fait. Je vais positiver un maximum les choses et je vais m'éloigner des personnes néfastes qui peuvent m'entourer pour être dans une bonne dynamique. Ça, c'est ce que j'ai prévu en numéro 1. En numéro 2, oui, j'ai encore mes notes. Prendre soin de moi. Oui. Ça passe par plusieurs choses également. Déjà, l'alimentation. Je souhaite manger mieux. Donc du coup, ma famille aussi va s'y coller. Mais en soi, ils sont d'accord avec moi, donc ça tombe bien. C'est une bonne résolution qui a été partagée par tout le monde. On souhaite manger mieux, plus équilibré, plus sain, moins riche, moins lourd. Ça n'a rien à voir avec le régime, je le répète, ça je m'en fous des régimes. Mais vraiment pour se sentir mieux, avoir une meilleure digestion, une meilleure qualité de vie. Et ça afflue sur beaucoup de choses, dont commencer forcément l'alimentaire. Ça va être l'un de mes objectifs également qui est en tête de liste, parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Je souhaite que mes enfants aient une alimentation variée. Donc c'est déjà ce qu'ils ont, hein. On va pas se le cacher, ils mangent déjà relativement bien. Mais je voudrais tabler sur un côté qualitatif au-dessus. Bien sûr, on est tous pareils avec une vie de famille, etc. On a vite tendance à faire des plats vite faits, des pâtes, du riz. Ça tourne souvent les mêmes repas, les mêmes menus. Et je souhaite vraiment changer ça. Je voudrais pouvoir intégrer une qualité alimentaire un petit peu au-dessus. On peut se le permettre, donc en soi, j'aimerais bien travailler dessus. Mais mon bien-être ne réside pas que dedans. Non, ça serait trop facile. Je souhaite également prendre soin davantage de moi, que ce soit de ma peau ou autre, de ma santé, d'avoir une hygiène de vie un peu plus clean, on va dire, un peu plus saine. Ce qui est malheureusement pas le cas. Pas toujours. Je prends pas forcément toujours grand soin de ma personne. Donc là, j'aimerais bien vraiment cibler sur quelque chose de plus santé, de meilleur pour moi, que ce soit pour ma peau. Oui, hein, j'ai 40 ans, j'ai plus de 40 ans même, donc ma peau va pas recommencer à en prendre soin. Mais vraiment, que ce soit l'alimentaire, que ce soit
que ce soit ça, le sport. Je vais reprendre le sport, ça c'est une évidence. Alors je le dis chaque année, mais je le tiens pas toute l'année. Mais là, cette année, je vais vraiment m'y tenir parce que mon sommeil en est très mauvais. Donc je vais reprendre le sport. Je veux vraiment un quotidien beaucoup plus sain, beaucoup mieux pour moi et pour ma santé. Et je pense que c'est important de s'y mettre. Donc ça sera l'un de mes objectifs également cette année. Et croyez-moi, ça va être une mince affaire. On va le dire. Ensuite, eh oui, ma bête noire. On va le dire, c'est ma bête noire. L'organisation de la maison. Oui, je suis souvent à la bourre, surtout dans mes lessives. Si vous me suivez, vous savez que ma bête noire numéro 1, c'est les lessives. J'ai l'impression de faire que ça. C'est usant. Mais globalement, je voudrais être mieux organisée au quotidien. Pour ça, il va falloir que je désencombre un maximum. J'avais déjà commencé, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Et là, il faut vraiment que je termine vraiment le désencombrement global. Déjà, ça va nous servir pour nous partir au Canada. Ça va être inévitable. Mais surtout, au quotidien, ça va faciliter mon organisation de façon globale. C'est pareil, le ménage, je vais réorganiser tout ça. Que jusque maintenant, je faisais une pièce par jour. Mais finalement, ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc, je vais réorganiser ça de manière à ce que ce soit plus fluide et que ça nous dégage davantage de temps. De temps pour vous, pour les vidéos que je produis, pour répondre à toutes vos questions sur les réseaux également. Mais sur d'autres projets qu'on a avec Eric en parallèle. Et ça va nous dégager énormément de temps, ce qui est vraiment important. Ça va également, une meilleure organisation de la maison va nous permettre aussi de profiter davantage de la famille. Et ça, c'est ma prochaine bonne résolution pour le 2024. Je souhaite profiter davantage de notre famille. Comme vous tous, on est des parents. Nous, on a 3 enfants. Et effectivement, le quotidien, on a vite tendance à tomber dans une routine où on a tellement de choses à faire dans une journée qu'on passe, du moins à notre goût, pas suffisamment de temps avec les enfants. Et on voudrait avoir davantage de moments qualitatifs juste pour eux, sans qu'il y ait la cuisine, le ménage, le travail, les courses, la famille, etc. tout autour, mais vraiment se concentrer sur eux et uniquement eux. On a commencé, mais je trouve que c'est pas suffisamment abouti. Je suis persuadée qu'on peut faire mieux et en étant mieux organisé, ça nous dégagera davantage de temps pour justement profiter pleinement de nos moments de détente avec eux. Donc, ça va être l'une des choses aussi qu'on va mettre en place obligatoirement et auquel je tiens à tenir jusqu'au bout. C'est vraiment passer davantage de temps avec les enfants. C'est vraiment important. Ils grandissent vraiment vite, trop vite si vous voulez mon avis. Et ça va vite. Du coup, le temps passe, on ne pourra pas le rattraper et c'est maintenant qu'il faut en profiter. Donc, on va prendre du temps avec nos enfants, ça c'est important. Et enfin, tenter de nouvelles choses. C'est la dernière résolution que j'ai pour cette année. Je veux impérativement qu'on puisse tenter de nouvelles choses, que ce soit les sports, les sorties, la nourriture, notre façon de vivre, les choses qu'on regarde, nos projets, que ce soit personnels, professionnels. On a beaucoup de projets en ce moment sur lesquels on travaille. Et il y a beaucoup de choses que je souhaite faire. Et ça va en faire partie. Je veux vraiment qu'on tente de nouvelles choses, qu'on ne se met aucune limite, aucune barrière. Qu'on ose tenter ce qu'on veut et surtout devenir ce qu'on le souhaite. Ce qu'on veut et ce qu'on est. Sans se préoccuper de la vie globale. Donc ça va être aussi une chose qu'on va faire cette année. On va tenter plein de choses différentes, des choses nouvelles. On verra ce que ça va nous apporter. Bien sûr, il y a notre projet au Canada qui va bien démarrer, puisque là, Eric ayant suffisamment d'expérience dans son boulot, on va pouvoir commencer les démarches d'immigration. Donc ça aussi, ça va nous prendre beaucoup de temps. Et je pense qu'il est important d'oser faire les choses, parce qu'on n'a qu'une vie, et que c'est nous qui la vivons. Et il est important qu'elle soit à l'image de ce qu'on souhaite, et pas de ce que notre entourage souhaite pour nous. Donc, cette année sera sous le signe de la nouveauté et oser faire les choses. Peu importe dans quel domaine. On veut oser, on veut vivre comme on le souhaite, comme on veut, comme on est, sans se préoccuper de personne.
Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Juste s'occuper de nous, c'est déjà une bonne chose, je trouve. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup. Je vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année, une très bonne santé et uniquement de bonnes choses et de bonnes vibrations pour cette année 2024 qui s'annonce plutôt sympa et riche en émotions. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, c'est le moment pour le faire. Je le rappelle, pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est vraiment important. Vous êtes trop nombreux à nous suivre sans être abonnés à la chaîne. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien, et on s'abonne à tous les réseaux. On est partout, tout le temps. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin, un petit bonus vous y attend. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne, mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!